Moi, je vais vous parler de batterie lithium, donc tout autre sujet. Je vais essayer de le vulgariser pour que ce soit pas trop technique. Et surtout de réemploi de batterie lithium, parce qu'on parle d'engagement. Avant de m'intéresser au réemploi de batterie lithium, j'ai créé une société en 2012 qui est aujourd'hui importateur de batteries lithium. Donc j'importe des cellules et des batteries lithium sur notre territoire. Et j'ai créé une deuxième structure en lien avec l'importation de batteries lithium qui est sur la sécurité de la batterie lithium, donc qui s'appelle Lithium Secure, qui s'occupe de toutes les problématiques liées au feu, liées aux batteries lithium. Je vous dis ça parce qu'avec mes équipes, on s'est rendu compte que toutes les cellules qu'on importait sur notre territoire avaient encore 80% de capacité restante et qu'elles étaient directement envoyées chez Veolia pour être broyées et récupérer la black mass. Du coup, on a fait des tests et on s'est dit, mais en fait, on a un gisement qui est dispo sur notre sol et on l'envoie directement chez Veolia, alors que peut-être que ces 80% de capacité restante peuvent servir à un autre usage. Et c'est de là qu'est né Relion Factory, porté par une start-up qui a déjà 2 ans, alors je ne sais plus à partir de quand, c'est plus une start-up, mais qui s'appelle WeRossi. Alors, face à une évidence, une nécessité, pour créer une cellule, dans un pack batterie, je vais essayer de vulgariser un peu, dans un pack batterie de vélo, par exemple, vous avez environ 50 cellules. Des cellules sont des sortes de tubes de rouge à lèvres qui sont montés en série et en parallèle et qui vous donnent la capacité, la caractéristique de votre batterie. Alors, pour créer une cellule, il faut 250 kg de terres rares, ce qui est l'équivalent d'1 kg équivalent CO2. Et en face, on a une demande mondiale qui devrait être multipliée par 14 d'ici 2030. Le projet Relion, c'est quoi en fait? On connecte un gisement qui est en abondance sur notre sol avec un marché qui est en expansion sur notre territoire, qui est le stockage d'énergie. Grosso modo, ça veut dire qu'on utilise un gisement pour éviter d'extraire, pour l'adresser à un marché, qui est le stockage d'énergie, qui est en perpétuelle croissance sur notre territoire. Pourquoi extraire si ce gisement est dispo et a les bonnes caractéristiques pour assouvir un marché qui est en expansion? Alors, l'équipe, donc, je suis fondateur de WeRossi et je suis accompagné par Yvon, qui est spécialiste batterie et robotique, et Gwenaël, qui lui est dans l'économie circulaire depuis 2010 et qui m'aide autour de ce projet à gérer toutes les... C'est un projet industriel qui est assez lourd et du coup qui m'aide à structurer ce projet. Mon métier, c'est d'être marchand, j'importe et du coup j'avais besoin d'être accompagné avec quelqu'un de très spécialisé sur toute l'ingénierie financière. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Concrètement, on démantèle. Imaginez une batterie de vélo. On démantèle, on teste, on diagnostique, on trie. Toutes ces cellules qui ont déjà passé une première vie d'environ 4-5 ans sont encore bonnes pour peut-être avoir des applications type signalétique urbaine, relais d'antenne 5G, on parle d'éclairage autonome solaire. Imaginez par exemple votre batterie de vélo éclairer la ville de Marseille en autonomie avec des batteries issues de la mobilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une unité industrielle qui démantèle, qui diagnostique, qui trie et qui adresse la bonne cellule à la bonne application. Cette unité industrielle, il y a un facteur qui est primordial, c'est le volume. En fait, ce projet, il est viable que si on arrive à avoir des cadences suffisamment importantes pour réussir à traiter un gisement d'une manière exponentielle avec un marché qui est en expansion. Pour y arriver, on a dressé une unité industrielle qui peut traiter environ 3,5 millions de cellules par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ce serait le traitement d'environ 1000 Zoé pour, en sortie, recréer 6000 packs de 6 kWh par batterie. Il y a un problème, le volume. Pourquoi est-ce que personne s'y intéresse et pourquoi est-ce qu'on est dessus? Il faut démanteler. Du coup, on a 3 piliers d'innovation pour ce projet. Le démantèlement. Il nous faut un outil spécifique qui nous permet d'adresser les bons volumes pour adresser les volumes suffisants au marché. Donc on a un gros sujet au niveau du démantèlement.
Aujourd'hui, on travaille avec des sociétés qui sont dans l'horlogerie de luxe au niveau des lasers pour pouvoir avoir des cadences suffisamment importantes pour pouvoir démanteler des batteries qui, à la base de leur conception, ne sont pas imaginées pour être démantelées. Il est là le vrai sujet, les volumes. On a un deuxième sujet qui est la sécurité. Aujourd'hui, des problèmes au niveau de la batterie lithium, et je peux vous en parler parce que c'est mon activité principale. Comment sécuriser ça? On a un fil rouge qui est comment sur un site aujourd'hui, on sécurise l'unité industrielle qu'on veut mettre sur pied. Et on a un troisième sujet qui est la traçabilité. Comment est-ce que je fais le match entre une cellule qui a été produite en Chine, une cellule qui est importée, une cellule qui a une première vie, une cellule qui est diagnostiquée et une cellule qui va être remise sur le marché. Et comment est-ce que je suis sûr que cette cellule finit bien chez Veolia? Donc ça, c'est un vrai sujet au niveau de la traçabilité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait et où est-ce qu'on en est? On a fait une grosse étude de faisabilité en 2022, aidée par l'ADEME et la région. Aujourd'hui, on rentre dans une phase laboratoire, soutenue par la BPI, au niveau de l'innovation. Ah, il me reste... Et en 2024, on a l'objectif de l'industrialisation. Aujourd'hui, on en est au stade de l'atelier laboratoire qui doit nous permettre de fabriquer nos prototypes avec nos cellules, prototypes type éclairage solaire, relais d'antenne 5G, mise en autonomie de caméras de surveillance. Et du coup, j'en arrive à de quoi est-ce qu'on a besoin pour cette phase laboratoire. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Oui, c'est rare, mais là, c'est vrai pour cette phase. On verra après pour l'usine. Mais on a vraiment besoin d'un site. Et c'est là où peut-être des grosses structures ou des industriels peuvent intervenir et nous aider. On a besoin d'environ 400 mètres carrés. À 200 mètres carrés, on travaille. Mais le sujet de la batterie lithium est tellement important en termes de sécurité qu'on a des exigences qu'on maîtrise parfaitement. Et aujourd'hui, par rapport aux fonciers sur la région, on a besoin de s'installer pour bien travailler. Donc notre besoin, c'est une surface qui servira de démonstrateur pour installer notre stockage et notre labo pré-industriel. On a aussi besoin de sponsors, donc un peu d'argent peut-être, pour mettre nos démonstrateurs en application. Et on a aussi besoin d'experts mentors en industrialisation et licence industrielle, qui n'est pas mon métier. Bravo. Voilà. Merci beaucoup.